Bon Vivant, c'est un projet qui est parti il y a 4 ans au moins, quand j'ai décidé d'aller rencontrer l'éditrice chez Flammarion et de lui parler de mon idée d'associer donc des histoires, des anecdotes à de la bouffe, des recettes, à des suggestions musicales, des grandes œuvres musicales. Mais des grandes œuvres, c'est pas toujours une œuvre classique, ça peut être aussi une grande chanson populaire. Et quand est arrivée une certaine pandémie que l'on vit, on m'a dit, tu peux pas nous dire que tu n'as pas le temps de l'écrire. Alors, voilà, me voilà avec un livre dans les mains. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est raconter des histoires, c'est chanter sur scène, écouter de la musique et manger. Et faire les recettes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas mes 3 grands plaisirs de la vie, les réunir ensemble dans un livre. Peut-être qu'au départ, j'y croyais pas tant que ça moi-même à mon idée. Mais des gens à qui je l'ai raconté, y ont cru plus que moi et m'ont dit, go, essaye-le, fais-le. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée au départ. Puis après, une seule personne à qui j'en ai parlé, qui est l'éditrice Louise Loisel chez Flammarion, m'a dit j'embarque dans ton idée. Et donc, c'est comme ça que tout le projet a pris forme il y a déjà 4 ans. Ce qui m'a inspiré le plus, c'est 4 femmes. Une qui est ma blonde et la maman de nos 3 filles. Pourquoi? Parce que dans la vie, je pensais jamais être capable d'écrire un livre, pouvoir écrire un livre, en m'inspirant du message que je pourrais laisser à mes filles, puis à ma blonde. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé un jour écrire un livre. J'en avais envie, mais je ne m'en croyais pas capable. Pourtant, ce n'est pas ma personnalité d'abdiquer sans d'abord avoir essayé. Et puis, je me suis ressaisi et j'ai décidé de foncer puisque c'est un rêve que je chérissais en silence. Alors, ce livre est la preuve qu'il faut viser au-delà de ce que l'on croit possible, toucher à ses rêves sans se limiter. Oui, bien sûr, on peut douter, mais jamais s'empêcher de le faire. À vous, les magnifiques femmes de ma vie, visez haut, visez loin. Vous avez le droit et le pouvoir de réaliser de grandes et belles choses. La lecture occupe une grande place dans ma vie. Puis ça a commencé en secondaire 1. Un professeur de secondaire 1, M. Clermont, je m'en souviens très bien, qui un jour nous a présenté un livre devant la classe. Et nous, on était estomaqués. On s'est dit non, c'est impossible qu'il nous demande de lire ça, c'est trop gros. C'était un livre de Michel Tremblay. C'était Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges. Et puis finalement, moi, je suis entré là-dedans. Et ça a été comme vraiment un coup de foudre avec les histoires que je pouvais lire. Parce que soudainement, je pouvais lire ce que quelqu'un avait écrit, mais m'imaginer l'histoire, ou en tout cas la mise en scène, le décor de cette histoire-là, qui n'était peut-être pas nécessairement le même décor et la même mise en scène que la personne qui l'avait écrit. Et depuis ce temps-là, la lecture n'est jamais sortie de ma vie.